Bonjour. Vous voulez une AIDA ou alors vous l'avez et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. J'avais déjà fait une vidéo guide sur Naïda il n'y a pas très longtemps, grosso merdo ça n'a pas trop changé. J'ai fait quelques variations sur les équipes et puis c'est parti, on perd pas plus de temps. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 attaques qui affichent des dégâts d'endro vers l'avant. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour afficher des dégâts d'endro de zone vers l'avant après un court délai. Sa compétence élémentaire, omniscience des plans, pour son appui court, elle tabasse des ennemis à proximité avec un bâton, infligeant des dégâts d'endro de zone et donne une graine de Skanda à un maximum de 8 ennemis touchés. Pour son appui long, elle bascule en mode photo, ce qui permet de sélectionner des ennemis dans une zone tout en rendant la résistance à interruption de Naeda digne des plus gros tanks. Lorsque le mode photo se termine, la compétence leur inflige des dégâts d'Endro et leur donne une graine de Skanda à un maximum de 8 ennemis touchés. Les ennemis marqués par une graine sont liés les uns aux autres. Après avoir déclenché des dégâts de réaction élémentaire ou après avoir déclenché des dégâts grâce à un noyau d'Endro sur un ennemi affecté, Naida déclenche une purification trikarmique, putain ce mot de merde, sur tous les ennemis liés, infligeant des dégâts d'Endro. Son déchaînement élémentaire, cœur illusoire, manifeste la cour des rêves et déploie le sanctuaire de Maya, la tortionnaire des impurs. Lorsque le sanctuaire est là, et tant que l'équipe est dedans et c'est pas compliqué vu la taille du merdier, des effets s'appliquent selon les types élémentaires présents dans l'équipe. Pour le pyro, lorsque Naïda est dans le sanctuaire, les dégâts infligés par la purification tricarbique augmentent. Pour l'électro, lorsque Naïda est dans le sanctuaire, l'intervalle de déclenchement entre chaque purification tricarbique diminue, et pour l'hydro, la durée du sanctuaire augmente. Si un minimum de deux personnages de type élémentaire susmentionnés sont présents lorsque le champ est déployé, ces effets augmentent davantage. Pour son premier passif, Compassion illuminée, le déchaînement augmente la maîtrise élémentaire du personnage déployé d'une valeur équivalent à 25% de la maîtrise élémentaire du personnage de l'équipe en ayant le plus. La maîtrise élémentaire peut augmenter d'un maximum de 250 points de cette manière. Son deuxième passif, Éveil élucidé, pour chaque point de maîtrise élémentaire que Naïda possède au-delà des 200 points, les dégâts infligés par la purification trikarmique augmentent de 0,1% et son taux critique de 0,03%. Les dégâts de la purification trikarmique peuvent être augmentés d'un maximum de 80% et son taux critique d'un maximum de 24% de cette manière. Au niveau de ses consolations, non, toujours pas, non, hein. On n'a pas de fric à mettre sur le compte d'une loli. Et en plus, Oyoyo actuellement ne mérite pas mon argent. Au niveau des armes, nous avons sa meilleure arme, le 1000 rêves flottants. C'est son arme de signature qui lui donne de la maîtrise alimentaire en très grande quantité et donne même un montant fixe à ses coéquipiers. Donc ça c'est cool. Si vous voulez jouer Naïda plus sur le terrain en tant que main DPS, alors la vérité de Kagura est vraiment bonne. Avec cette arme, Naïda peut facilement obtenir des cumuls complètes de passifs avec son court temps de recharge de compétences élémentaires. L'origine des 4 vents. L'arme offre de gros dégâts élémentaires si vous arrivez à laisser Naïda longtemps sur le terrain. Le mouvement vagabond. Seul le passif de l'arme qui donne un bonus d'attaque n'est pas pertinent, les autres sont bien plus intéressants. La perle solaire. Le passif de l'arme renforce les dégâts de la compétence des attaques normales, donc c'est cool. Bon, si vous voulez jouer Naïda de manière plus conventionnelle, où globalement elle passe pas beaucoup de temps sur le terrain et qu'elle a un rôle plutôt de sub DPS soutien, alors le mémoire des rituels est sympa puisque c'est une arme qui donne un montant élevé de maîtrise élémentaire que Naïda apprécie fortement. Le passif n'est pas vraiment utile puisque Naïda a un faible temps de recharge sur sa compétence donc. L'étoile du soir errante. Elle donne de la maîtrise élémentaire et augmente la taille de Naïda et des personnages de l'équipe en fonction de la maîtrise élémentaire. L'Atlas des terres et des mers, l'arme est forgeable, donc free to play, offre un bon montant de maîtrise élémentaire et augmente les dégâts élémentaires après avoir déclenché une réaction. Le code de Favonus. Elle est très situationnelle, l'arme sera utilisée si Naïda ou son équipe ont besoin de beaucoup de recharge d'énergie. Et le guide de magie, c'est facile à avoir et à raffiner puisque c'est une arme 3 étoiles, l'arme augmente les dégâts dans certaines compositions et donne de la maîtrise élémentaire. Donc l'avantage de Naïda, c'est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'armes pour briller. Par exemple l'Atlas des terres et des mers qui est forgeable, ça le fait très bien, hein. Au niveau des artefacts, c'est pas plus compliqué. Vous allez partir sur le set Souvenir de forêt. C'est le meilleur set si aucun autre coéquipier ne le possède. Il augmente les dégâts personnels de Naïda en plus de baisser la résistance d'Endro, de ce fait d'augmenter les dégâts des réactions d'Endro pour son équipe. Le set Rêve doré, qui permet un boost d'attaque et de maîtrise élémentaire à l'équipe après avoir déclenché une réaction élémentaire. Cette fois, c'est la troupe qui est dorée. Ce set fonctionne bien pour augmenter les dégâts personnels de Naïda, mais c'est tout. La ténacité du millilitre, c'est potentiellement le meilleur set si l'équipe a des personnages qui rentabilisent bien l'attaque, car Naïda peut facilement maintenir son buff avec sa compétence. Vous pouvez faire un mix de sets, 2 pièces maîtrise élémentaire, 2 pièces d'endro et 2 pièces maîtrise élémentaire. Ces combinaisons de 2 pièces peuvent être plus fortes que le rêve doré en fonction des statistiques bien évidemment. Bon, au niveau des statistiques à avoir, si vous voulez la jouer en tant que soutien, donc off-field, vous allez privilégier la maîtrise élémentaire sur le sablier, la coupe et le diadème, et en sub-statistique aussi. La recharge d'énergie afin d'avoir le déchaînement plus fréquemment, et puis après, faites-vous plaisir en mettant un peu de critique si vous voulez qu'elle fasse un peu de dégâts. Mais c'est pas obligatoire. Et si vous voulez la jouer en tant que DPS sur le terrain, ou alors qu'elle fasse juste des dégâts, même en étant off-field, du coup, vous allez vous pencher sur les statistiques de maîtrise, parce que c'est important, le critique aussi, de l'attaque pour cent, ça peut être bien rentabilisé si elle est sur le terrain, quand les attaques normales font plus de dégâts, et de la recharge d'énergie, c'est pas perdu, puisque son déchaînement est toujours intéressant. Pour le sablier, du coup, la maîtrise est montée en stat principale, pour la coupe, des dégâts d'Endro, et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique, en fonction de ce qui vous manque, afin d'équilibrer les stats.
Au niveau des teams, étant donné que Naïda est une très bonne applicatrice d'Endro, et ben elle rentre dans tous les archétypes d'Endro. On va commencer par la team suractivation. Pour le personnage électro DPS, nous avons Ketching, Razor, Sino, Laraiden et Miko, pour ne citer que. Pour le personnage sub DPS, bah, vous aurez le choix entre soit un autre personnage électro, soit un personnage d'Endro, mais cette fois-ci orienté plus sur la survie, puisque Naïda applique déjà très bien l'élément. Donc pour les personnages électro, Fischl, Beidou et Aimiko, si vous n'avez pas déjà mise, c'est très bien. Ou alors vous pouvez partir sur Shinobu et Dori si vous voulez un peu de soin. Pour les personnages d'Endro support, du coup, Beishu, Yao Yao et Kirara sont excellents. Et le dernier personnage, bah, généralement c'est un personnage Anemo, comme ça vous baissez la résistance élémentaire électro des ennemis pour que vos personnages fassent plus de dégâts. Donc Sucrose, Kazuha, Jin, c'est très bien. Sayu et Lynette. Jin et Sayu pour le soin, c'est toujours cool. Et si l'Anemo bah, vous en battez les couilles, bah, mettez le Zong avec son énorme shield et c'est très bien. Ensuite, nous avons aussi une team propagation où cette fois-ci, ça sera le personnage d'Endro DPS qui fera la réaction. Alaitam et Tignari sont les meilleurs choix. KV, vous pouvez les jouer en tant que Alaitam du Bled. Ça peut le faire, je pense. Mais en le jouant comme ça, vous profiterez pas de l'ensemble de son kit. Pour le personnage électro, généralement, ça sera Fischl, Yaemiko, Raiden et Beidou afin d'appliquer les morts hors terrain assez fréquemment. Ou sinon, si vous voulez partir sur un peu de défense, Lisa avec le Tom Malice Prototype peut faire l'affaire, ou Kuki Shinobu et Dori. Mais bon, ça c'est si jamais vous avez envie de mettre de la défense. Parce que le dernier personnage, ça sera un personnage d'Endro orienté protection et soins, Kirara, Baishu, Yao Yao, ou le Zong, hein, si vous avez envie. Vous pouvez aussi mettre deux personnages électro en tant que soigneur et sub DPS, ça le fait, sachant que Naïda applique très bien l'élément. Avoir trois personnages d'Endro dans la team, c'est pas forcément nécessaire, mais ça dépend toujours de votre box et de comment vous voulez composer l'équipe. Sur ce coup-là, c'est assez libre. Vous pouvez jouer Naïda dans une team noyau dendro. Alors ce que j'entends par team noyau dendro, c'est exubérance et bourgeonnement. Pour créer des noyaux, vous aurez besoin d'un personnage hydro. Xingqiu et Yelan, si vos personnages font des attaques normales fréquemment, c'est très bien. Urina, c'est cool aussi, mais faites attention à vos PV. Ayato avec son déchaînement élémentaire ou sur le terrain, c'est assez fun. Et si vous voulez du soin, bah Barbara et Kokomi font très bien l'affaire. Le personnage qui sera là en tant que soutien, c'est assez flexible. Soit vous partez sur un autre personnage d'Endro afin d'appliquer plus fréquemment l'élément, sachant que Naïda applique l'élément déjà très bien, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez avoir un personnage soutien de type Dendro, Kirara, Baishu, Yao Yao, c'est très bien aussi. Le Zong, hein, pourquoi se passer un énorme bouclier? En plus, il n'interagit pas trop avec la réaction. Ou alors un autre personnage hydro-soigneur, comme ça, vous êtes sûr d'avoir beaucoup d'éléments hydro sur le terrain. Et du coup, pour déclencher les réactions, si vous voulez de l'exubérance, Kuki Shinobu, la Raiden et Razor peut faire l'affaire. Et pour le bourgeonnement, et bah Thomas c'est le candidat principal, puisque c'est le plus efficace dans ce rôle-là. Si vous voulez faire des fonds par exemple avec Ganyu, vous allez vous présenter une team qui peut faire l'affaire. Donc Ganyu, Naïda, Zhongli et Bennett. Ou alors avec Deia à la place de Zhongli, ça fait très bien l'affaire. Alors je me suis pas renseigné pour savoir si Philippe c'est Rio Tesley pour ceux qui savent pas, si bah, il peut rentrer dans ce genre d'archétype, tu remplaces Ganyu par Philippe, peut-être que ça peut le faire. De toute façon j'ai fait un guide sur lui donc allez le voir si vous êtes intéressé. Mais grosso merdo, Ganyu peut être joué comme ça et c'est probablement sa meilleure équipe. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour sur le personnage. Alors au niveau de son apparence, bah moi je l'aime bien malgré le fait que ce soit une loli, c'est probablement mon archon préféré, en termes de lore, de personnalité et compagnie. Sinon, bah au niveau de la méta, bah Naïda est probablement... Ouais, non pas probablement, c'est le meilleur personnage d'Endro, voilà. Évidemment c'est un archon, c'est logique. Et elle rentre dans, ouais, quasiment la moitié de mes équipes, il y a Naïda dedans, donc ça annonce un peu la couleur. Donc voilà, si vous l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'invoquer. Comme elle applique très bien l'élément, bah c'est vachement plaisant de jouer, pas de prise de tête. Et puis voilà, si je dois lui trouver qu'un seul point positif, c'est dans les modes de jeu avec beaucoup de vagues d'ennemis. Bah c'est chiant de réappliquer tout le temps le Dendro à chaque nouvelle vague, sachant que tu quasiment one-shot les vagues les unes après les autres. Donc là, pour le coup, Naïda, elle est moins pertinente. C'est un mode de jeu où tu passes grosso merdo 15 minutes, grand max, sur toute une mise à jour. Donc est-ce que vraiment on peut considérer que c'est un gros défaut? Non, clairement pas. Donc voilà, si vous l'avez pas, invoquez-la parce que c'est l'un des meilleurs personnages du jeu.